Cette fois, c'est à Marseille. Les rues de la vieille cité phocéenne, où la vie semblait insouciante, Marseille, porte de l'Orient, connaît à son tour les entonnoirs des bombes, les maisons écroulées, les cris des blessés, les morts que l'on pleure. Le 27 mai 1944, à 11h précises, Jean Andrieux était dans la cour de son collège lorsqu'il a entendu les sirènes annonçant une pluie de bombes sur Marseille. Particulièrement touchés, les quartiers situés aux abords de la gare Saint-Charles. C'est ici qu'il y a eu, bien entendu, le plus grave, parce que les gens étaient venus, au contraire, se mettre à l'abri, et c'est là qu'il y a eu le plus de morts, parce que les bombes sont tombées, et évidemment, même que le souffle suffisait à tout détruire, quoi. Voilà. À cette époque, le Marseillais a 15 ans, et en échange d'une bourse d'études, il doit rejoindre les équipes nationales. Il va donc être réquisitionné pour aider les marins-pompiers à secourir les personnes ensevelies. La Canebière vers l'église des Réformés. Et c'est en haut de la Canebière qu'un presbytère sera entièrement détruit. Jean Andrieux en extraira le cadavre mutilé d'un prêtre, un moment de sa vie qu'il n'a jamais pu oublier. Quand on a vu ça, on l'a retiré de ces décombres. C'était même plus un homme, c'était un tas de poussière. On ne sait plus où on en est, quoi. On ne sait pas. C'est vraiment tellement. On ne sait plus. On perd conscience de ce qui nous arrive, quoi. Un bombardement dont 70 ans plus tard, Jean Andrieux décrit la violence dans un ouvrage où il raconte son enfance à Marseille, une ville qu'il contemple chaque jour de son balcon, un regard sur l'histoire basé sur un vécu.